La Banque de Namibie a abaissé son taux d'intérêt principal de 25 points de base, le fixant à 6,5% après l'avoir maintenu stable pendant 3 réunions de politique monétaire consécutives. Le Maroc prévoit de donner la priorité à la santé et à l'éducation pour 2025 en allouant une enveloppe exceptionnelle de plus de 13 milliards d'euros aux deux secteurs. Le Tchad bénéficiera d'un financement de 160 millions de dollars pour renforcer son système éducatif dans le cadre du programme Smart Seed phase 2 2026-2030. La Banque de Namibie a abaissé son principal taux d'intérêt de 25 points de base, le portant à 6,5% après l'avoir maintenu stable pendant 3 réunions consécutives. Cette décision, prise le 18 octobre 2025, vise à soutenir l'économie nationale affaiblie tout en assurant la stabilité du dollar namibien qui est lié au rand sud-africain. Selon la Banque de Namibie, l'objectif est de stimuler l'activité économique sans perturber les flux des capitaux ni épuiser les réserves internationales. Le comité, en fixant la politique monétaire, a pris en compte la faiblesse de l'activité économique intérieure, une inflation maîtrisée et des perspectives d'inflation modérées. Il a également noté que les flux monétaires étaient stables, que les taux d'intérêt réels étaient relativement élevés et que les réserves de change étaient suffisantes pour permettre une réduction du taux directeur nominal. Selon la Banque centrale, l'économie namibienne s'est affaiblie, la croissance du PIB ralentissant à 1,6% en 2025 contre 3,3% en 2024, principalement en raison du déclin des secteurs manufacturiers, de la pêche et de l'agriculture. L'inflation s'est établie en moyenne à 3,6% au cours des 8 premiers mois de 2025, contre 4,6% en 2024. L'inflation mensuelle récente était restée stable à 3,5%. Le comité a décidé de réduire la répercussion de 25 points de base à 6,5%. Les banques commerciales sont exceptées de couper les frais d'impôt primaires de la même moyenne de 10,125%. Cette position de la politique continuera à soutenir l'activité économique domestique en garantissant le lien 1-2-1 entre le dollar namibien et le dollar allemand. L'extension du crédit au secteur privé a montré une reprise progressive, atteignant 5,8% en août 2025. Les réserves de change ont diminué d'environ 58 milliards de dollars namibiens à 54,7 milliards de dollars namibiens, couvrant environ 3,6 mois d'importation et soutenant l'ancrage de la monnaie. Le Maroc prévoit de donner la priorité à la santé et à l'éducation dans son budget pour 2026. Le royaume chérifien allouera en 2026 une enveloppe exceptionnelle de plus de 13 milliards d'euros, environ 140 milliards de dirhams, à la santé et à l'éducation afin de répondre aux pressions croissantes des jeunes pour améliorer les services publics et réduire les inégalités. La ministre des Finances, Nadia Feta, a annoncé le 17 octobre 2025 que 27 000 nouveaux postes budgétaires seraient également créés, s'inscrivant dans la vision Maroc émergent du roi Mohamed VI. Le Tchad bénéficiera d'un financement de 160 millions de dollars pour renforcer son système éducatif dans le cadre du programme Smart Seed phase 2 2026-2030. Ce projet vise à améliorer l'accès à une éducation de base de qualité, en particulier pour les filles, les enfants non scolarisés, réfugiés et enfants en situation de handicap. Le financement soutenu par plusieurs partenaires internationaux permettra de construire 2400 salles de classe dans les 23 provinces du pays, former 35 000 enseignants, moderniser le système éducatif via un centre national de données, promouvoir l'égalité filles-garçons.
Le Mali a tenté de lever 30 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UMOA, mais a finalement mobilisé 28,78 milliards de francs CFA, soit 94,2% de l'objectif. Malgré cet écart, l'opération a montré un fort intérêt des investisseurs avec des soumissions totalisant 30,55 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux de couverture de 101,86%. Cette émission combinant des bons assimilables du Trésor à long terme et des obligations assimilables du Trésor à court et moyen terme visait à équilibrer financement immédiat et gestion durable de la dette publique. Elle illustre la résilience du Mali sur le marché financier malgré un contexte économique et sécuritaire difficile.